Salut à toi, bienvenue. Alors on a encore une photo d'un banc d'essai. Et ici on a deux intrus, j'aimerais te demander si tu arrives à les identifier. Je te laisse réfléchir, on va les parcourir un par un. Et à la fin de la vidéo, donc, je vais te donner la réponse, lesquels parmi ces composants sont des intrus. Alors, petit défi pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Donc, si tu es abonné à la chaîne, tu sais que c'est la deuxième vidéo où on parle de composants qui sont dans une armoire électrique ou sur un banc d'essai. Et j'aimerais savoir, voilà, si tu es intéressé pour avoir le même type de vidéo pour un banc d'essai spécifique au matériel Schneider électrique, donc Modicon et tout ce qui va avec. Si tu es intéressé par du Schneider, ben, lâche un like. Et si on arrive à 30 likes, c'est-à-dire 30 personnes comme toi qui sont intéressées pour avoir une armoire Schneider décomposée ensemble, ben à ce moment-là, je ferai une vidéo là-dessus. Donc 30 likes et on fait la même vidéo sur Schneider. Alors, on va commencer par décomposer notre banc d'essai ici, comme on l'a déjà fait précédemment, en différents éléments. Donc là, typiquement, on va en avoir 14 qui sont affichés là. Et donc, on commence ligne par ligne à les décomposer comme tu ferais au moment où tu ouvres ton armoire électrique. Donc, la première rangée, premier élément qu'on voit ici, c'est un automate programmable industriel de la marque Allen-Bradley. Alors, pourquoi programme industriel? On le reconnaît avec, par exemple, la clé ici qui sert à mettre l'automate en mode démarrage ou en mode programmation. Ça, c'est spécifique à Rockwell. Et aussi, on le reconnaît aux modules d'entrée-sortie qui sont sur la droite, là, avec les liserés bleus qui les identifient, donc qui permettent de câbler là-dessus des signaux d'entrée ou de sortie. À gauche, on a le module de puissance qui sert à alimenter tout le bloc. Donc tout ça, ça forme un automate programmable. Donc là, typiquement, c'est la gamme SoftLogix SLC500 de Rockwell. En numéro 2, on a du coup des modules d'entrée-sortie. Voilà, on voit par exemple que les trois premiers, on a des petites indications qui commencent par I pour input et pour les trois derniers, Q pour output. Donc ceux-là, typiquement, ce sont des modules ou des cartes d'entrée-sortie. Troisième élément, on a aussi un automate programmable industriel. Donc tu commences à voir, on a en premier les connexions pour l'automate avec le sélecteur pour mettre en mode run ou en mode programmation. Et à droite, les différentes cartes d'entrée-sortie. Là, tu remarques quelque chose de particulier qui flash tout de suite, c'est la couleur rouge. Pourquoi couleur rouge? Parce que c'est la gamme GuardLogix de Allen-Bradley. Et GuardLogix chez Allen-Bradley, ça veut tout simplement dire un automate de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions de sécurité un peu plus avancées que les autres automates pour pouvoir gérer des systèmes qui sont un peu critiques ou qui comportent des éléments très spéciaux sur lesquels on veut éviter qu'il y ait des perturbations. Donc à ce moment-là, on prend un GuardLogix, enfin un automate de sécurité là, de ce type-là. Alors pour le quatrième élément, donc on a un coupleur réseau. Chez Rockwell, le réseau le plus courant, c'est Ethernet IP. Donc là, on aura de l'Ethernet IP qui va pouvoir se câbler avec d'autres communications. Numéro 5, ici, c'est un switch Allen-Bradley, donc de la marque Stratix plutôt. Stratix de Allen-Bradley, ça nous permet de communiquer sur tous les protocoles Ethernet, en TCP, en UDP, notamment en Ethernet IP. Mais voilà, c'est le type de switch qu'on peut rencontrer dans une armoire Allen-Bradley. Numéro 6, on a aussi un switch, donc switch réseau avec 8 ports. Là, on n'arrive pas à identifier la marque, mais du coup, ça nous permet de connecter donc, des câbles RJ45 sur un réseau Ethernet. En numéro 7, on a encore un automate GuardLogix. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, automate de sécurité avec des fonctions safety avancées. Et maintenant, on va passer au numéro 8. Alors, avant de décrire un peu cette bête-là, j'aimerais te demander si ce n'est pas déjà fait de t'abonner. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que tout simplement, ça te permet de retrouver les vidéos. En fait, si tu as besoin de les regarder plus tard, par exemple, tu es dans ton usine, tu as besoin de faire une fonction bien spécifique, tu peux revenir aux vidéos à partir du moment où tu es abonné. Donc, super important. Si tu souhaites pouvoir profiter de la chaîne, des tutoriels, des astuces qui sont postés là-dessus, retrouve-les plus tard, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors, numéro 8, du coup, on est sur un automate programmable, un peu particulier parce que du coup, celui-là est un peu plus ancien par rapport aux gammes qu'on a actuellement. Par contre, voilà, il est très robuste, donc qui peut tourner sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. De gauche à droite, on va retrouver le module de puissance, la carte de contrôle et puis quelques éléments pour câbler des entrées-sorties.
Donc ça, ben, ça va être un automate de la gamme SoftLogix SLC 5. Donc un petit peu, on va dire, le grand-père de tous ceux qu'on rencontre comme automate Allen Bradley aujourd'hui. Ben, celui-là, il fait partie des gammes plus anciennes, un peu plus robustes, mais du coup avec moins de fonctions que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le numéro 8. En numéro 9, on retrouve notre automate ControlLogix. On le reconnaît là avec le bandeau noir qui est assez typique des automates ControlLogix. Chose très importante, ici, tu vas voir que plusieurs automates sont alignés dans le même bloc parce qu'on retrouve les clés plusieurs fois. Et ça te permet d'identifier de manière visuelle que typiquement, tu as plusieurs modules de contrôle. On voit ici en bleu là, ben, un cache qui est ouvert avec la pile qui sert à conserver la mémoire de l'automate, la mémoire du programme. Donc à l'intérieur, ben, si on ouvrait tous les caches, c'est ce qu'on rencontrerait. Donc voilà, ici toute une série d'automates ControlLogix. Et on va passer au numéro 10. Aussi un automate programmable, celui-ci de la gamme CompactLogix avec ben, module de puissance, carte de contrôle et les entrées-sorties, enfin les modules d'entrée-sortie sur la droite, donc avec les liserés bleus et verts. En numéro 11, tu reconnais, du coup, on a encore un switch Stratix pour du réseau, pour mettre en réseau ben, tous les composants Allen Bradley qu'on a sur ce banc d'essai. Numéro 12, donc là, câblage électrique classique, on a des borniers et un disjoncteur pour pouvoir couper l'alimentation. En numéro 13, on a ici quelque chose d'un peu spécifique qui s'appelle Armor Block chez Rockwell, mais ça est tout simplement un concentrateur d'entrée-sortie. C'est un module d'entrée-sortie déporté de type IO-Link. Donc c'est un maître à le IO-Link qui permet d'interconnecter ben, plusieurs entrées-sorties. Tu vois, par exemple, les câbles avec les couleurs orange et jaune, ça va être des entrées-sorties. Et ensuite, le câble vert va récupérer tous les signaux de ces 4 ou 5 entrées-sorties et les concentrer pour les envoyer à l'automate. Donc ça permet d'économiser en câblage et ça permet ben, de regrouper tous les signaux d'entrée-sortie sur un même canal. Donc ça, IO-Link Master. Et le dernier groupe, donc ce sont les alimentations, modules de puissance, voilà, de différents types. Et on les retrouve là qui permettent d'envoyer, ben, de convertir notre 230 volts en 24 volts ou 12 volts pour les envoyer aux différents organes qui en ont besoin. Donc voilà pour nos 14 éléments. Alors, est-ce que tu as réussi à identifier les deux intrus? J'espère que oui. Si ce n'est pas le cas, alors je vais te les dire. C'est le numéro 2 et le numéro 14 qui sont tous les deux des équipements Siemens. Alors, numéro 2 parce que ce sont des cartes d'entrée-sortie de Siemens et numéro 14 parce qu'on a au milieu là un module de puissance C-Top. Donc, c'est une marque Siemens, c'est-à-dire rien à voir avec du Rockwell. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans des guerres de marques, mais tout simplement pour marquer un peu la différence, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu sensibles à ça. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un peu ben, l'identification de différents organes avec différentes marques, voilà, différents constructeurs, c'est important. Et c'est le genre de choses ben, qui va te permettre tout simplement, en ouvrant tes machines, de pouvoir récupérer les références des organes et puis pourquoi pas t'assembler un banc d'essai sur ton usine ou bien voilà, dans ton atelier maintenance pour pouvoir ben, tester tes machines, par exemple. Si tu dois faire des interventions maintenance, ben prévoir un petit peu en avance ce que tu dois faire comme modification. Voilà, c'est des économies de temps par la suite. Donc ça peut être intéressant voilà, d'assembler un banc d'essai de ce type-là. Alors c'est tout pour la partie identification des organes automatisme chez Rockwell. Donc je t'invite à t'abonner encore une fois et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc je compte sur vous pour les 30 likes pour qu'on puisse parler de Schneider dans la prochaine vidéo. À bientôt.